Bonjour à vous, c'est Josué et le thème de la vidéo d'aujourd'hui c'est régler ces choses avant de prier. Vous savez, les chrétiens de par le monde aiment la prière et c'est pas mauvais d'aimer la prière, vous comprenez? Mais avant de prier, il y a des choses à régler. Vous ne pouvez pas vous lever et vous prier comme ça. Une des premières choses que vous devez régler avant de prier, vous devez vous poser cette question. Pouvez-vous croire? Pouvez-vous croire? C'est-à-dire, lorsque vous êtes sur le point de prier pour un sujet, examinez votre cœur et posez-vous cette question. Est-ce que je suis capable de croire? Et si dans votre cœur, vous ne sentez aucun doute, vous pouvez prier par rapport à ça. Mais si vous commencez à avoir peur, si vous commencez à douter, ça ne sert à rien de prier. Beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils commencent à prier, ils ne cherchent pas à examiner à l'intérieur de leur cœur. Vous comprenez? Par exemple, moi je me rappelle, la serrure de ma porte s'était cassée. Je n'arrivais plus à fermer la porte à clé. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Du jour au lendemain, la serrure de ma porte s'est cassée. Et j'ai imposé les mains à la serrure de ma porte. Parce que j'ai dit, moi, je n'ai pas envie de payer le serrurier. Et quand j'ai imposé mes mains sur la serrure de la porte, dans mon cœur, j'ai examiné. J'ai dit, est-ce que je peux croire que Dieu est capable de réparer la serrure de ma porte? Et dans mon cœur, il n'y avait aucun doute. Il n'y avait pas de peur. J'ai dit non, je peux croire ça. J'ai dit au nom de Jésus, j'ordonne à la serrure de ma porte de fonctionner convenablement. Ça ne s'est pas fait automatiquement. Lorsque j'ai essayé de faire ça, ça ne marchait pas. Mais après 3 jours, la serrure de la porte a été totalement réparée. Seul, ça s'est réparé seul. C'est-à-dire, je me lève, je sors, je ferme la porte à clé. Mais c'est là que je me rends compte que la serrure de la porte est réparée. Vous comprenez? Ça s'est réparé seul alors que c'était cassé pourtant, ça ne marchait plus. Donc, lorsque vous priez pour une chose, vous devez vous poser cette question. Est-ce que je suis capable de croire ça? Ne priez pas pour un sujet sans examiner votre cœur. Vous devez écouter votre cœur. Si par exemple, vous priez pour que Dieu vous donne une voiture, examinez votre cœur. Est-ce qu'il y a du doute en vous? C'est-à-dire si vous dites, vous voulez une Ferrari, vous vous asseyez. Je veux une Ferrari. Est-ce que je peux croire? Vous commencez à avoir des doutes en vous. Vous-même, vous commencez à douter. Cela signifie que ça ne sert à rien de prier. Chaque fois que vous êtes sur le point de prier, examinez votre cœur. Et si vous voyez que vous ne doutez pas, là, vous pouvez prier. Mais si vous voyez que vous doutez, ne priez pas, ça ne sert à rien. La Bible dit que celui qui prie en doutant ne sera pas exaucé. Donc, chaque fois que vous faites une prière, chaque fois que vous demandez quelque chose à Dieu, avant de demander, quand vous êtes là, juste avant de demander à Dieu, examinez votre cœur. Est-ce que vous doutez? Si vous doutez, ça ne sert à rien de demander à Dieu. Mais si vous ne doutez pas, s'il n'y a pas de peur, s'il n'y a pas de doute, à ce moment-là, vous pouvez demander à Dieu, vous serez exaucé. Parce que c'est ça le problème de beaucoup de chrétiens. Ils ne cherchent pas à examiner leur cœur. Ils ne cherchent pas à savoir si ce que je vais demander à Dieu, je vais douter ou pas. Maintenant, la deuxième chose que vous devez comprendre maintenant, c'est quoi? C'est est-ce que j'ai du ressentiment en moi? Écoutez, vous ne devez jamais prier avec du ressentiment en vous. Écoutez, nous tous, ça nous est arrivé. Nous tous, on a eu des gens qui nous ont fait mal. Surtout les pasteurs. Les gens qui sont pasteurs et qui sont en train de me regarder savent de quoi je parle. Si vous êtes quelqu'un, ça arrivera. Il y aura toujours des gens pour vous faire du mal. Il y aura toujours des gens à qui vous aurez fait du bien qui vont vous rendre le mal en retour. Mais vous ne devez jamais cultiver l'amertume envers ces personnes. Vous comprenez? Il y a des gens à qui vous pouvez faire du bien et demain vont vous insulter. Il y a des gens à qui vous pouvez faire du bien et demain vont vous maltraiter, vous comprenez? Vont dire du mal de vous. Mais vous ne devez pas garder de l'amertume envers les gens. La Bible dit quoi? La Bible dit, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Cela signifie que si vous voulez que Dieu vous pardonne, lorsque vous priez, vous devez aussi apprendre à pardonner les autres. Pardonner, ça veut dire quoi? Pardonner, ça ne veut pas dire que vous allez vous asseoir avec la personne et blaguer. Vous comprenez? Mais pardonner, ça veut dire quoi? Pardonner, ça veut dire que vous n'avez plus de la rancune envers cette personne. Vous comprenez? Par exemple, si vous étiez marié avec quelqu'un et vous avez divorcé, et on vous dit que cette personne s'est mariée avec une autre personne, cette personne s'est mariée, n'ayez pas de la rancune. Ne commencez pas à prier, parce que j'en connais, il y a des femmes qui jeûnent pour que leur ex-mari soit dans la souffrance. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité.
Il y a des femmes, quand elles apprennent que leur mari va être nommé, elles jeûnent pendant 7 jours pour que ça n'arrive pas. Vous comprenez? Parce que c'est ce qu'on appelle l'amertume. Et les hommes aussi, c'est pareil. Si vous étiez avec une femme, par exemple, et aujourd'hui, ça ne va plus entre vous deux. C'est fini entre vous deux. N'allez pas aller rayer sa voiture, chercher à gaspiller sa relation avec l'autre homme. Laissez-la vivre sa vie, vous comprenez? Si elle est partie, elle a décidé de partir, laissez-la vivre sa vie, vous comprenez? Ne lui courez pas après. Ne cherchez pas à envoyer les messages. Oh, ma chérie, tu me manques. Pourquoi tu ne réponds pas à mes messages? Laissez-la. Si elle veut vous bouder, laissez-la vous bouder. Ne vous occupez pas d'elle. Ne courez pas après les femmes. Courez après Dieu. Vous comprenez? Parce que vous allez cultiver de l'amertume si vous faites ça. Vous comprenez? Vous allez cultiver de l'amertume. C'est pour cela que, écoutez, moi, la vérité, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Il y a des frères que j'ai aidés qui après m'ont insulté. Moi, un jour, il y a un frère qui m'a menacé. Vous comprenez? Alors que pourtant, c'est quelqu'un à qui j'avais fait du bien. Donc, ça arrivera toujours. Mais ne gardez pas l'amertume dans votre cœur. Ne gardez pas la colère. N'ayez pas de la haine envers qui que ce soit. N'ayez pas de la colère envers qui que ce soit. Ça ne veut pas dire que vous allez vous asseoir avec les gens et rire à nouveau. Ça ne veut pas dire que vous allez vous asseoir avec eux et rire comme si de rien n'était. Non. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de haine. Vous ne les considérez pas comme des ennemis. Et vous vivez votre vie tout simplement. Vous comprenez? Vous vivez votre vie tout simplement. Donc, laissez libérer les gens. Libérez les gens. Libérez votre cœur. Si vous êtes une femme, n'ayez pas de la rancune. Si vous êtes un homme, n'ayez pas de la rancune. Vous comprenez? Si vous avez de la rancune, Dieu ne vous écoute pas. Je vous le dis, hein? Non, moi je vous dis la vérité. Si vous avez de la rancune dans votre cœur envers quelqu'un, vous priez, Dieu ne vous écoute pas. C'est même pas la peine. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Que la grâce du Seigneur soit avec vous.